l'école. Oui, ils sont désormais à la maison. Mais pourquoi voici? Étant donné que l'école est devenue un lieu de divertissement, j'ai pris la résolution de mettre un terme aux études de mes enfants. D'où tout le monde va travailler comme un esclave. Et cela sera profitable pour toutes les filles dans leur futur foyer conjugal. Quoi? Tu as perdu le contact avec la réalité. Comment oses-tu prendre une telle décision? Es-tu en train de jurer que selon les principes démocratiques, chaque enfant a droit à l'éducation? Madame, sois un peu modérée dans ta parole parce que tu t'adresses à une adulte. Je présente mes excuses d'avoir parlé sans modération. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, voici. Tu ne restes jamais chez toi, commère. Quoi? Tu la boucles depuis quand tu as cette liberté de me parler dans ce ton arrogant? Mais maman, j'ai quand même le droit d'exprimer mon opinion. Tu n'es qu'un enfant, tu n'as aucun droit. C'est quelle maman qui refuse que maman, j'ai vraiment faim. Mais il y a la nourriture dans la marmite, n'est-ce pas? Maman, cette nourriture est non seulement insuffisante, mais aussi faisandée. Même toi, l'enfant illégitime que mon mari a ramassé, je le sais. De quel droit peux-tu m'adresser la parole? Maman, nous allons droit à une alimentation de qualité. Même toi, l'handicapé, reste dans le Depuis toujours, tu m'appelles par handicapé. Est-ce que handicapé est mon nom? Quel est le nom commun à tous les handicapés? Handicapé, bien sûr. Tu m'accuses donc à tort. Au moment donné, Que tu les fais subir tous les jours. Toi et mes enfants, vous organisez des rencontres secrètes contre moi. Rien du tout, madame, mais je te conseille d'être un peu respectueuse à l'égard des personnes vivant avec handicap. Madame, un des voisins ou voisines ne nous donne pas le droit d'interférer dans les affaires des uns ou des autres. Espèce de commère, va-t'en. Je ferai quoi? Dis-moi ce que je ferai, commère. maman, la maladie de David lui force à garder le lit depuis ce matin. Ça, un orphelin, je vais faire quoi? Mais maman, notre cousin a droit aux soins médicaux adéquats. Avec l'argent de qui? Mais l'argent de papa. Si c'est mon argent que tu espères, tu es en train de faire des illusions. Maman, tout ce que tu nous fais subir, un jour tu feras face à ton destin. Je te permets pas de me préférer des imprécations. Bonjour, maître. Bonjour les enfants. Bienvenue chez nous, maître. Merci les enfants. Voici maître maman. Maître karaté ou maître maçon, c'est pas ça. Non, maman, c'est maître avocat. Maître de qui? C'est le nôtre. S'il vous plaît, monsieur, veuillez prendre la porte. S'il te plaît, maman, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si je comprends bien, mes enfants et ce stupide avocat sont en train de conspirer contre moi. Maman, on a tant supporté, mais il est devenu impératif qu'on puisse saisir la justice. Quelle justice? Avocat, c'est pas amener même des morts, des sables. Bien, l'audience commence. Bien, l'audience d'aujourd'hui est consacrée à l'affaire les enfants au Kimba contre leur mère. Bien, madame au Kimba à la barre. Bien, connaissez-vous ces enfants? Oui, monsieur le juge. Êtes-vous la génitrice de tous ces enfants? J'en ai deux, un garçon et une fille. Maintenant, les deux autres. La fille est l'enfant illégitime que mon mari a fait hors mariage. Le garçon est le neveu de mon mari. Vivez-vous ensemble? Oui, mais depuis 3 ans, il est en mission à l'étranger. Bien, les
en privant ses enfants de tous les droits, même le sommeil qui est un besoin indispensable pour l'organisme. Elle fait travailler ces derniers comme des forçats. Pire encore, elle n'a aucun respect à l'égard des personnes vivant avec handicap. En tout cas, elle traite ses enfants avec tyrannie. Au moment opportun, Madame Ennis pourrait bien faire sa déposition. Pourtant, la loi Potignon du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo, dans son article 13, chapitre 1 des droits de l'enfant, est explicite à cette question. J'en ai terminé, monsieur le juge. C'est maître qui va répondre, monsieur le juge. C'est maître. Maître Taylor. Maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le juge. Ma cliente ici présente reconnaît ses faits, mais elle n'a aucune intention de nuire à la vie de ses enfants, de l'enfant de son mari, moins encore à celle du neveu de son mari. S'agissant des études, monsieur le juge, vous savez que dans notre communauté, la plupart des écoles sont privées et coûteuses. Figurez-vous, monsieur le juge, une pauvre femme dont le mari est en mission depuis 3 ans, comment ferait-elle pour supporter l'écolage des enfants? J'en ai terminé, monsieur le juge. Si, monsieur le juge. Le monsieur a laissé sa carte monétique, mais comment vous n'arrivez pas à assurer les études des enfants? Vous avez la parole. Monsieur le juge, vous savez qu'on est les bantous. Les biens du mari sont partagés entre la femme, les enfants et sa famille. C'est pour dire, monsieur le juge, Madame Okemba ne gère pas seule le salaire de son mari. J'en ai terminé, monsieur le juge. Vous avez la parole. Merci, monsieur le juge. J'ai écouté attentivement mon cher confrère et j'ai compris qu'il essayait de justifier de manière mensongère les dépenses de Madame Chanendi. Ce cruel traitement qu'on fait subir aux enfants est-il dû à ce partage? J'en ai terminé, monsieur le juge. Bien, l'audience est suspendue pour en délibérer. La cour. La cour. Bien, l'audience est reprise. Bien, vu la Convention internationale des droits de l'enfant, en signe civil qui définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Vu la loi Potignon du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo, dans son article 13, chapitre 1 des droits de l'enfant. La Cour condamne Madame Okemba avec sursis pour privation et mauvais traitement du droit de l'enfant. La séance est levée. Oh mon Dieu, je suis vraiment mon Dieu. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous demande à faire une grande ovation. Chers parents, pour un avenir meilleur de vos enfants, respectez leurs droits reconnus selon les conventions nationales et internationales. Chers enfants, bien que nous ayons des droits, n'oublions pas que nous avons aussi des devoirs envers les parents. La ministre des Affaires